L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Quatrième épisode. J'avais 60 ans, j'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme oubliée dans un restaurant, et maintenant le beau-père de Linda, ma fille, Håkan von Enke, officier de marine à la retraite. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et au service secret. Mais le mystère autour de sa disparition s'épaississait. J'avais fini par apprendre qu'il avait été au cœur d'une affaire de sous-marins russes entrés dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide, quand le commissaire Itterberg m'annonça que la femme de von Enke avait à son tour disparu. Comment ça, Louise est introuvable? C'est pas possible. Linda, calme-toi, je t'en prie. Itterberg, tu en es sûr? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Les von Enke ont une femme de ménage qui vient chez eux 2 fois par semaine. Oui, je l'ai croisée hier. Bon, c'est ce qu'elle m'a dit. Tu l'as perturbée et elle a oublié des affaires à elle chez les von Enke. Elle est donc repassée ce matin. Et elle a trouvé l'appartement dans l'état exact où elle l'avait laissé hier, et désert. Louise sort de temps en temps, mais la femme de ménage est formelle. Elle l'aurait prévenue si elle avait décidé de s'absenter. Et il y a absolument aucun doute. Elle est catégorique. Louise n'a pas remis les pieds chez elle depuis qu'elle est sortie hier pour faire, je la cite, une petite course. J'ai manqué à quelques minutes, c'est terrible. Je viens de faire le tour avec la femme de ménage, elle m'a confirmé ce que je voulais surtout pas entendre. Tu vois ce que je veux dire? Rien n'a disparu. Ouais, précisément. Pas une valise, pas un vêtement, ni même son porte-monnaie ou son passeport. Portable en charge dans la cuisine, aucune trace, aucun message, juste l'appartement vide. Hans est au courant? C'est lui qui m'a appelé. La femme de ménage lui a téléphoné d'abord. C'est un cauchemar. Le groupe qui enquête sur la disparition du mari va se réunir d'un moment à l'autre. Je voulais t'appeler avant, à vrai dire. Je voulais avoir ta réaction. Ce qui me vient en premier, c'est qu'elle sait où est Håkan et qu'elle est partie le rejoindre. Ah non, pas sans son passeport ni son téléphone. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une coïncidence malheureuse? On a fait le tour des hôpitaux. J'ai peur que ce ne soit pas une coïncidence. Oui, merci Mathilde. Alors, il faut que j'y aille, excuse-moi, on se rappelle. Merci beaucoup. Je crois qu'il est plus que temps de regarder tes photos. Louise sourit sur toutes les photos. Pourquoi on voudrait les éliminer tous les deux? C'est complètement dingue. Parce qu'ils avaient un secret. Un sourire peut être le plus efficace des masques. Je crois pas qu'elle portait un masque. Elle était réellement ouverte aux autres. Tu sais, papa, j'aurais aimé que tu la connaisses mieux. Puis j'aurais tellement aimé que tu le rencontres lui aussi. Je suis navré de pas être venu à cette fête. Ça aurait rien changé. Tu sais, pendant des années, j'ai pensé que tu cachais quelque chose. Ah bon? Ouais. Bah, pour ce qui est d'être secret, je connais personne qui le soit autant que toi. Et puis avec le temps, je me suis dit qu'en fait, parmi tous les gens qui ont l'air de cacher des choses, la plupart sont juste comme ça. Peut-être a-t-on parfois des secrets qu'on ignore. Tu as vu ça? T'avais raison, regarde, tout au fond dans la voiture. Je savais que j'avais vu quelqu'un. C'est qui ce type? Attends, passe-moi la loupe là. Tiens. Oh, c'est la loupe de grand-père. Oui, c'est la loupe de grand-père. Note. 0, 8, G, H, 7, S, D. Une Citroën grise. Tu veux que je fasse une recherche là-dessus? Non, je crois que tu devrais rentrer chez toi, t'occuper de ta fille et de Hans. Je vais au commissariat, je vais demander à Martinson. Ah oui. Et comment tu vas te déplacer? En tapis volant? Je te dépose à la gare que tu récupères au moins ta voiture, papa. Ma voiture? Oui, oui, ma voiture. C'était à nouveau cette ombre, cette sensation. Comment avais-je pu oublier ma voiture? Mon arme, ma voiture, bientôt quoi? Mon existence? Pourquoi n'est-ce pas la peur qu'on oublie? La peur de vieillir, la peur de mourir. S'éteindre doucement,
comme les cendres, partir en fumée. Vendredi soir, je crois qu'il y aura aussi. Donc voilà, prenez votre ticket. Courte. Bonjour Sophia. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Il paraît que t'étais en vacances. Excuse-moi. On se voit tout à l'heure. D'accord. On déjeune avec l'équipe. D'accord. Commissariat du stade, bonjour. 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 Courte. Incroyable, j'allais t'appeler. J'ai perdu mon téléphone. Alors, tu es vraiment venu me payer un café? Ta loyauté est sans limite. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu pourrais rentrer une immatriculation dans le fichier pour moi? C'est comme si c'était fait. C'est au sujet de la disparition du beau-père? La voiture était garée devant chez lui pendant la soirée. J'ai une Citroën grise, une voiture de location. J'appelle l'agence. Après tout ça, tu me devras au moins un cappuccino. Et dans un vrai café, pas à la machine. Je te préviens. D'accord. Mais, bonjour monsieur, lieutenant Magnus Martinsson, police d'Istat. J'ai besoin de renseignements sur un véhicule de votre agence. Une Citroën grise. 08 GH7SD. Merci. Pour la journée du... La journée de l'anniversaire? Courte. Non, je vous rappelle. Ça va, Courte? Inutile de faire cette tête, moi non plus, j'ai pas la mémoire des dates. C'est pour ça qu'on a inventé l'agenda. Bon, tu me diras et je rappellerai le gars, d'accord? Ça va, ta fille? C'est pas trop dur entre tout ça et la petite? Ça va, je crois. Merci pour tout. Allez, je te téléphone chez toi tout à l'heure et fais-moi plaisir, Courte. Passe devant le bureau de Lénart et salue-le de ma part. Hôtel Hilton, Stockholm, bonjour. Bonjour. Je sais que vous aviez hier un client du nom de Steve Atkins. Est-il toujours dans l'hôtel? Un instant. Oui, il est encore chez nous, chambre 508. Vous voulez que je vous passe la chambre? Oui, s'il vous plaît. Hello? Atkins, j'avais peur que vous soyez déjà reparti. Monsieur Wallander? Qu'y a-t-il? Vous avez retrouvé Hakan? C'est Louise. Elle a disparu, elle aussi. Ce n'est pas possible. Elle n'est pas rentrée chez elle depuis plus de 24 heures. Vous n'avez eu aucune nouvelle de votre côté? Non, rien. On devait se voir ce soir. Est-ce que quelque chose vous vient à l'esprit que vous pourriez mettre en relation avec sa disparition? Non. Non, je suis désolé. Il y a pourtant bien quelque chose. D'abord lui, maintenant elle. C'est comme la comptine des 10 petits nègres. Ils disparaissent les uns après les autres et maintenant, il ne reste plus que les enfants. L'enfant, vous voulez dire Hans? Non, il y a aussi Signe, sa sœur. Sa sœur? Oh, tu vois ça, ma chérie? C'est un koala. Il faut que tu saches quelque chose. C'est que le koala, c'est l'animal préféré de ta maman. Il y a aussi les kangourous qui sont pas mal. J'ai eu un petit faible pour les autruches. Hans? T'attends quelqu'un? Non. J'arrive! Oh! Du calme! Papa? Il est où ton mec? Dans la cuisine. C'est quoi ton problème, Hans? Tu me demandes de l'aide et tu me mens? Mais qu'est-ce qui tourne pas rond dans votre famille? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui vous Je veux parler à ta sœur. C'est une plaisanterie? Papa, mais qu'est-ce qui te prend, là? Rien, je veux parler à Signe, sa sœur. Voilà ce qui me prend. Qu'est-ce que vous racontez? Hans n'a pas de sœur. Tu vas disparaître, toi aussi, Hans? Hein? Tu vas disparaître? Quand est-ce que tu vas arrêter de te foutre de ma gueule? Je n'ai aucun frère ni sœur, je vous le jure. Oh! Chut!
Ça va pas ou quoi? Vous faites peur à la petite. Tout le monde baisse d'un ton, s'il vous plaît. On va essayer de discuter calmement, d'accord? Ok, cool. Je vous apprécie beaucoup, vous êtes le père de Linda. Alors je vais essayer d'être clair. Vas-y, je t'écoute. Quand j'étais petit, je demandais toujours à mes parents pourquoi je n'avais pas de frères et sœurs. C'était mon grand drame, je voulais une petite sœur plus que tout au monde. Ils me répondaient toujours qu'un enfant c'est bien assez, et s'ils étaient encore là, ils vous le diraient eux-mêmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont disparu tous les deux. Je fais ce que je peux pour essayer de tenir le coup. Alors quand je vous dis que je n'ai pas de sœur et que je n'ai jamais entendu parler de Signe, il faut me croire, parce que si tout le monde s'y met pour me faire craquer, je vais craquer. Ah, craque, mon ami, craque. Arrête, papa. J'ai du mal à le croire. Et vous croyez que ça me fait quoi à moi d'apprendre une chose pareille? Je te crois, moi, mon amour. Oh, je comprends rien, j'ai mal au ventre. S'il vous plaît, faut que je m'allonge, là. Oh. Quelle que soit l'explication, crois-moi, je la trouverai. Hitterberg? Oui. Je suis en route pour Stockholm. Je viens de découvrir quelque chose de très important qui a peut-être un lien avec les disparitions. Tu viens à Stockholm en voiture en plus? Je t'entends, tu devrais pas téléphoner en conduisant. Louise et Hakan ont un autre enfant, une fille, Signe. Faut la trouver. Tu plaisantes? Je suis là dans 8 heures, on pourra plaisanter ensemble. Retrouve-moi chez les von Henke. La classe dominante avec ses petits mensonges ordinaires, ses secrets qu'il fallait préserver à tout prix. Qu'est-ce qui ne tournait pas rond dans ce monde? À un moment dans ma carrière, j'avais ressenti le besoin de tenir un carnet des morts, une liste censée donner un sens à ce qui n'en avait pas. Quand je m'étais aperçu à quel point cela était morbide, j'avais arrêté après 6 ou 7 pages, je ne sais plus. Mais j'avais gardé en mémoire ce sentiment particulier. Les ombres n'envahissaient peut-être pas tout finalement. J'avais été incapable de jeter ce carnet. Je l'avais caché dans un coin et j'avais cessé d'y penser, mais il était là, quelque part. Les gens effacent les traces, mais ne peuvent se résoudre à les faire disparaître totalement. J'étais sûr que Louise et Hakan n'échappaient pas à la règle. Quelque part, dans cet appartement désert, au milieu de la ville qui continuait à battre autour, d'autres histoires, peut-être même la leur, continuaient. Je devais trouver leur carnet des morts. Wallander. Merde. Comment je vais expliquer ça? C'est le bureau de von Henke ici, c'est une scène de crime, merde. C'est pas une femme de ménage qu'il va falloir, c'est l'armée. J'ai trouvé. Derrière les gros livres d'art, toutes les familles ont un album un peu honteux. Regarde comme Louise détourne les yeux. Elle porte son enfant dans les bras et elle détourne les yeux. Alors c'est elle, Signe? Handicapé de naissance, infirmité cérébrale majeure et grave malformation. On a eu du mal à retrouver sa trace dans les fichiers, elle n'a quasiment eu aucune existence. Dès son premier jour de vie, à quelques heures à peine, elle a été placée dans un établissement de soins privés, près de Marie et Fred, dont elle n'est jamais sortie. Comment peut-on traiter son enfant de la sorte? Wallander, elle a besoin de soins constants. Elle n'a pas d'appareil digestif. Elle n'a même pas de corde vocale. Il était impossible pour eux de l'élever. Hakan lui rendait visite régulièrement, 1 fois par mois. J'ai eu une aide-soignante au téléphone qui m'a informé qu'il était passé la veille de sa disparition. Je voudrais aller la voir dans cette clinique. Mais tu sais qu'elle ne peut pas parler. Ils vont te demander un mandat officiel. Je vais faire le nécessaire pour que tu aies une autorisation de visite. Tu crois que Louise a pu aller là-bas? Si on en croit cette même aide-soignante, elle n'est jamais venue. Non, pas une fois. Pourquoi tu es revenu? Je croyais que tu avais horreur des villes. Mes hommes auraient pu retourner l'appartement, pas aussi salement que tu l'as fait, mais... Je sais pas. J'ai eu comme... Elle fait partie de ma famille, après tout.
La clinique était en fait un ensemble de maisons en bois blanc nichées dans un parc, près d'un lac où des pensionnaires en fauteuil roulant regardaient l'horizon. Peut-être était-ce la seule façon de le supporter, faire comme si l'enfant n'existait pas. Si Mona et moi avions eu un enfant pris en charge par des inconnus dès ses premiers instants, comment aurions-nous réagi? Nous n'avions déjà pas réussi à survivre à la vie, à son lot de petites déceptions crapuleuses, de rancœurs absurdes et de mensonges inutiles. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous renseigner? Commissaire Wallander, je viens voir Signe von Enke. Elle n'a pas de bras, elle ne peut pas parler et elle a une déformation de la colonne vertébrale qui empêche presque tous ses mouvements. Nous devons l'aider à respirer depuis 2 ans. Son père est donc passé la voir le 10 avril et elle n'a eu aucune autre visite depuis. J'ai vu dans la presse pour monsieur von Enke. C'est terrible. Quand je pense qu'il est passé la veille... Sa mère, non? Sa mère n'est jamais venue. Je serais bien en peine de vous dire à quoi elle ressemble. Mais même si elle avait présenté une fausse pièce d'identité, son passage serait consigné dans le registre. Nous avons une politique très stricte. Personne ne lui a rendu visite depuis le 10 avril. Qu'est-ce que Hakan pouvait bien faire avec Signe pendant ses visites? Il lui parlait. Il n'arrêtait pas de lui parler. Il lui racontait tout, la vie quotidienne, ce qui s'était produit depuis sa dernière visite, dans son petit monde comme dans le grand. Il lui parlait comme à une adulte, sans se lasser. Et tous ces livres-là, c'est Hakan qui les lui lisait? Oui. Il se mettait dans le fauteuil, près de la fenêtre. Il ne venait jamais moins de 2 heures. Ça, c'est sa collection de pierres. Il lui en rapportait une à chacune de ses missions. Signe va se sentir bien seul à présent. Est-ce que je peux rester avec elle un moment? Mais bien sûr. Je vous laisse. À tout à l'heure. Ma fille, Linda, ta belle-sœur en fait, a exactement les mêmes livres que toi. Babar, Fifi Brin d'Acier, Conte des trolls et autres merveilles. Je lui ai lu et maintenant elle les lit à sa fille. Excuse-moi, faut que je réponde. Allô, Martinson? Wallander, t'es de plus en plus injoignable. Je suis dans une clinique, je t'expliquerai. Dis-moi tout. Le mec de l'agence de location de voitures a bien loué une Citroën grise le soir du 2 avril. Le type a laissé un faux nom et il n'y a pas de caméra de surveillance. Je crains qu'on n'apprenne rien de ce côté-là. Attends une seconde. Ça, j'ai l'impression que c'est pas un livre pour enfants. Quoi? Je te rappelle. Un grand cahier noir avec un élastique. Je parie que ton père te l'a pas lu, celui-là. Voyons voir. Nom de Dieu. C'est le journal dont parlait Atkins. Toutes ces notes depuis 1982. Il faut que j'y aille, Signe. Tu m'excuses? Je sais pas ce qu'il a fait, mais s'il est encore possible de retrouver ton père, je veux le retrouver. Stan Nordlander, Wallander à l'appareil. Il faut absolument que je vous voie, j'ai trouvé quelque chose. C'était L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Luluerne.
4e épisode. Avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Fanny Touron, Linda Wallander, Bertrand Suarez Passos, Hans von Enke, Jean-Gabriel Nordman, le commissaire Etterberg, Donatien Guillot, le réceptionniste de l'hôtel, Andrea Brusque, la réceptionniste de la clinique, Hervé Furic, Magnus Martinsson, Alan Wenger, Steve Atkins, Pauline Ziadé, Sophia, Leslie Coudray, le médecin de la clinique, et Ange Amiel, Yann Sundberg, Mathias Simon, Claire Boquet, Othello Vilgar, Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À demain. L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Leluerne. Cinquième épisode. J'avais 60 ans. J'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie.
D'abord des souvenirs, puis mon arme oubliée dans un restaurant, le beau-père de Linda, ma fille, Hakan von Enke, ancien officier de marine, et maintenant sa femme, Louise. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et au service secret. J'avais découvert que Hakan avait été au cœur d'une histoire de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide. Espionnage, contre-espionnage, j'allais le demander au seul vétéran qui avait été aux côtés de Hakan à cette époque, son ami Sten Nordlander. Je te vois beaucoup ce temps-ci, Sten. Il est au fond, il t'attend. Merci, Mathilda. Nordlander, merci d'être venu si vite. J'étais dans les îles avec mon bateau, je suis toujours dans le coin. Le café à millefeuille. Voilà. Merci. Alors, commissaire, dites-moi ce que vous avez trouvé. Hakan tenait un journal, une sorte de carnet de bord dans lequel il couchait les résultats de ses recherches sur les événements de Uto. Ouais, il m'en avait parlé. Il tenait comme à la prunelle de ses yeux, mais je ne l'ai jamais vu. Il disait... Je l'ai trouvé. Tenez, regardez. Vous l'avez trouvé où? À l'hôpital, dans la chambre de sa fille. Signe? Vous saviez? Hakan m'a dit il y a des années qu'il avait une fille handicapée. Avec Louise, il n'en parlait jamais, je respectais ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce journal? Vous avez appris quelque chose? Je l'ai parcouru rapidement. Pour l'instant, ça me fait plutôt l'effet d'un redoutable fourre-tout. Il y a des photocopies d'extraits de journal d'état-major, des notes à peine lisibles, des noms, des aphorismes, des coupures de presse, des photographies, des cartes marines, des aquarelles même. C'est pas un journal intime. J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil, voir si quelque chose vous arrête, un détail qui cloche. Il y a beaucoup de jargon pour moi. Incident sous la surface, personne ne voit ce qui approche, le sous-marin rôde, nul ne veut le voir. Oui, il y a aussi des haïkus apparemment. C'est presque de l'obsession, à la limite de la folie. C'est tellement loin du Hakan que je connais. Écrire n'était pas vraiment son genre, ses journaux de bord ne racontaient presque rien. Il disait toujours qu'il ne savait pas quoi écrire. Les gens ne sont souvent pas ce qu'ils semblent être. Ce qui ressort, c'est que Hakan ne cherchait pas quelque chose, mais quelqu'un. Ça revient sans cesse dans ses notes. Qui prend les décisions? Qui les fait annuler? Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu quelque chose? Un truc étrange? Secret? Bizarre? Non, rien. Alors pourquoi le cacher? Ça n'a aucun sens. Vous savez, à l'époque où tout ça est arrivé, il posait beaucoup de questions à tout le monde. Ça a déplu à certains et il a fini par passer pour une sorte d'illuminé, un homme peu fiable. Peut-être qu'il avait simplement honte. Vous avez lu ce qu'il a écrit, là? Je ne peux plus avancer, mais je suis déjà bien assez loin. Oh, ça fait froid dans le dos. Il faut que je vous emmène quelque part. Bienvenue à bord d'un authentique Peterson, monsieur Wallander. Entièrement d'origine. Mais on n'en fabrique plus des comme ça. Le plastique donne moins de travail quand il faut le remettre en état après l'hivernage, mais on n'aimera jamais un bateau en plastique de la même manière. Sentez-moi ça. On dirait un bouquet de fleurs. Dis-le, c'est la bonne vitesse. On a le temps de sentir la mer. Pas seulement d'avancer en rebondissant comme si on était pressé d'atteindre l'horizon. On va où? À Uto. Là où on a retrouvé le premier sous-marin en 1980. Hakan ne fait qu'en parler dans son journal.
Je pense que c'est bien que vous voyez l'endroit. Cette crique, il n'y a pas grand monde qui la connaît. Hein. Ici, au moins, personne ne vient me déranger. Tenez, envoyez-moi la mare. Bienvenue sur mon île. Un petit café ? Je vous remercie. Maintenant qu'on est ici, on doit se tutoyer. D'accord. Comment s'appelle-t-elle? Qui? Ton île? Elle est trop petite pour avoir un nom. Avec Akan, on venait ici pour être tranquille parfois, échapper au stress par des profondeurs. C'est là qu'on a largué les charges, et c'est par là que le sous-marin a pu s'échapper, par des champs de mines non activés. Il y a beaucoup d'écueils dans le secteur. Seul un équipage très entraîné et surtout très bien informé était capable de naviguer en immersion dans ce détroit. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que Akan n'était pas le seul à être en colère parmi nous. Les petits, ceux d'en bas, même plus bas qu'en bas, ceux du dessous. C'était pas normal que ces sous-marins aient un temps d'avance sur nous. Ils agissaient comme s'ils connaissaient notre tactique, comme s'ils savaient où étaient nos mines, comme s'ils avaient suivi les conversations de nos chefs. Des espions? La rumeur parlait d'un espion encore plus haut placé que tout ce qu'on pouvait imaginer, au cœur même des plus hauts gradés de l'état-major. N'oublie pas qu'à l'époque, en Norvège, sévissait une espionne dans le cercle même du gouvernement. Certains chez nous parlaient même du Premier ministre. Celui que Akan avait rencontré? Ça m'a toujours paru une thèse absurde. Et je ne crois pas que Akan y croyait non plus. Ah, j'aimerais bien relire le journal ici. Tu peux te baigner en attendant. Tu plaisantes? Tu te trempes là-dedans? Souvent, oui. En général, elle est à 10-11 degrés. Ça conserve? Non, je vais plutôt faire des ricochets. C'est plus mon truc, ça. Quand avais-je jeté à la mer des galets pour la dernière fois? Linda était adolescente. Elle se cabrait au simple mot d'excursion. Je l'avais entraînée et elle s'était révélée bien meilleure que moi au ricochet. Aujourd'hui, elle était pour ainsi dire mariée. Un homme l'attendait quelque part et c'était le bon. Et c'est pour ça que j'étais assis sur ce bout de rocher à regarder la mer en pensant aux parents disparus de ce garçon. Et aux miens aussi. Un jour, j'apprendrai à Clara à lancer des pierres le plus loin possible pour le plaisir de les voir sauter à la surface avant de couler. Wallander, j'ai peut-être trouvé quelque chose. Cette photo, elle est bizarre, regarde. Il y a quelque chose qui colle pas avec le reste. Je sais pas comment dire, elle est un peu trop civile. Civile? Oui, regarde. On dirait un port, avec un genre d'entrepôt et des casiers de pêche peut-être. Ouais, ce sont des pêcheurs à côté de leur chalutier, un père et son fils sans doute. Ce sont les seuls de l'album à pas être en uniforme. Je ne les connais pas, mais c'est bizarre. Je ne vois pas quel pêcheur Akan aurait pu fréquenter. Tu arrives à lire le matricule du chalutier? Un G peut-être, ou un R. Ah, j'en sais rien. Les chiffres, c'est plus facile. 123. Il faudrait appeler la capitainerie. Allô? Bonjour madame, je vous appelle de la part de la capitainerie. J'aurais voulu parler à Iskillenberg. Oui, c'est bien là, c'est mon mari. Mais il est en mer. Ah, en train de pêcher, je suppose. Et que ferait-il d'autre?
A-t-il toujours un chalutier immatriculé NRG 123? Oui. Il a essayé de le vendre il y a longtemps, mais personne n'en voulait. Il a fini par pourrir sur place. Est-ce qu'il a bradé le moteur pour son couronne? Pourquoi vous voulez l'acheter? Non, je voulais juste parler à votre mari, si c'est possible. Est-ce qu'il a un portable? Ça passe pas ici. Venez demain, il sera rentré. Firouden était un petit port en train de mourir. Les bateaux de plaisance avaient remplacé les bateaux de pêche. Les pontons étaient déserts. Mais derrière les entrepôts aveugles, on devinait les anciennes activités de l'île, comme si le paysage d'été pouvait se transformer l'espace de quelques minutes en une image en noir et blanc. Le passé ne s'efface jamais tout à fait, alors que parfois on oublie le présent, dans un restaurant ou sur le parking d'une gare. Vous êtes Iskil Lundberg? Ouais. Commissaire Wallander, est-ce que vous connaissez un certain Hakan von Enke? Non. Et sa femme, Louise? Non plus. D'une manière ou d'une autre, vous vous êtes forcément croisés. J'ai trouvé dans un cahier qui lui appartient une photo de vous, enfant, avec un homme qui est probablement votre père, à côté d'un chalutier immatriculé NRG 123. Ouais. Mon père l'a acheté au début des années 60. Il y avait encore beaucoup de harengs dans la Baltique en ce temps-là. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'anguilles non plus. J'aimais bien pêcher l'anguille avec mon père. Bientôt, il n'y aura plus de poissons du tout. Mais c'est pas grave. Les politiques et les gros armateurs se gavent. Et les clients ont du cabillaud dans leur assiette toute l'année. Les pêcheurs crèvent. Comme les fonds marins, ça doit être dans l'ordre des choses. Et votre père, il connaissait Hakan? Mon père est mort. Et il fréquentait pas ces gens-là. C'est-à-dire ces gens-là? Les nobles. Hakan von Enke est un marin aussi, et comme votre père, et comme vous. Je fréquente pas les nobles non plus, mais cet homme qui a disparu est important pour ma fille et pour ma petite fille. Vous comprenez? Ok, montez. Je vais vous emmener chez moi. Il y a trop d'inconnus ici, à mon goût. On a 36 îlots sur l'exploitation, du terrain, des œufs de pêche, des milliers de rochers. C'est pas rien. Vous voyez là-bas? C'est notre maison. Et ça là-bas, au loin, sur l'île? Ça, c'est un vieux cabanon de chasse. Mon père s'en servait avec ses copains quand il partait chasser l'oiseau de mer. Ou alors il y allait quand il voulait être tout seul, voire tranquille. Vous voyez genre. À votre avis, comment votre père aurait pu connaître un capitaine de frégate? Mais justement, il pouvait pas. Mon père détestait les militaires. D'après lui, on aurait dû supprimer toute la marine suédoise, les grader, les appeler, tout le monde. Pourquoi? Ils étaient partout chez nous, entre nos îles, avec leurs manœuvres et leurs exercices. On a un ponton qui a été détruit 2 fois de suite par le remous des bâtiments militaires. Plusieurs fois, les équipages se sont débarrassés de leur reste de nourriture dans des puits. Quand on sait ce que ça représente, un puits, pour les habitants des îles, on fait pas ça. Le vieux a écrit pour se plaindre, plein de fois. Mais bien sûr, 0 dommage et intérêt. Le pire, c'est ce chalutier-là dont vous parlez. Ils ont carrément failli nous le couler. Racontez. On pêchait avec mon père à l'est de Gotland quand c'est arrivé. Le bateau a commencé à agiter brutalement, une grosse secousse. Je m'en rappelle très bien, j'étais petit, j'ai cru qu'on allait carrément couler. Quelque chose s'était pris dans les filets. Mon père a eu très peur. Quand il était plus jeune, ça lui était déjà arrivé de remonter des grenades sous-marines. Lui et ses gars ont dégagé le filet à coups de couteau. Et quand ils l'ont remonté, ils ont ramené à la surface un drôle de truc. Une espèce de gros cylindre d'acier d'environ 1 mètre de long. Ça ressemblait à une pièce de machinerie de bateau. On n'a pas réussi à comprendre ce que c'était. Mon père l'a mis dans un coin. Mais après, on a commencé à voir arriver des tas de bâtiments de guerre. À l'endroit précis où on avait remonté ce truc, les bateaux restaient sur place. Puis, ils se déplaçaient bizarrement, en cercle de plus en plus serré. Il cherchait le cylindre? Exactement. Mais mon père,
Il n'avait pas la moindre intention de rendre le cylindre à ces abrutis qui avaient esquinté son chalut. Il a continué à pêcher en faisant semblant de rien, juste pour les emmerder. C'est pour ça que j'ai du mal à l'imaginer copain avec un de ces mecs. Vous l'avez toujours, ce cylindre? Ouais, il doit encore être dans l'armise. On peut aller voir si vous voulez. Ah, volontiers, oui. Tenez, regardez, il est là. On dirait une sorte d'étui à cigare géant. Ouais. Il n'y a pas de numéro de série, pas d'identification, rien. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Vous voulez le prendre? Ça peut vous aider? Ah oui, merci beaucoup. Je connais quelqu'un qui saura peut-être ce que c'est. Oula, je vous ramène, faut qu'on se dépêche. Vous me direz si vous trouvez ce que c'est. Commissariat de Stockholm, j'écoute. Je voudrais parler au commissaire Itterberg, s'il vous plaît, c'est urgent. Le commissaire est parti avec une équipe. Je ne sais pas quand il sera de retour. Ah, attendez, excusez-moi, j'ai un double appel. Allô? Papa, c'est où? Linda? Linda, je t'entends très très mal, je suis au volant. Papa, il faut... Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Mais merde. Allô? Allô? Je disais, il va rentrer tard dans la nuit. Voulez-vous que je prenne un message? Non, non, merci, je vais me débrouiller. Je le rappelle plus tard. Comme disait Rydberg, un flic reste toujours un flic. Je voulais tout donner à Itterberg, le journal, le cylindre, lui donner tous les éléments de cette fichue piste et m'occuper de ma fille, de Clara, de Yossi, me reposer en attendant de retrouver ou non mon job, réfléchir à d'autres choses qu'à des meurtres, des cadavres, des disparitions. Mais pourtant, j'avais ce truc sur ma banquette arrière, ce truc que j'étais obligé de rapporter chez moi. Et je savais qu'au fond de moi, quelque part, il y avait un flic qui souriait. Linda, t'as pas tes clés? Depuis combien de temps t'es là? Il est complètement démoli. Tu débarques, tu l'accuses, et tu disparais pendant 2 jours. Mais papa, on est qui pour toi au juste? Un enfant caché, un journal secret. Anne s'est complètement bouleversée. Ses parents sont en train de devenir de parfaits étrangers. Je suis navré, Linda. J'ai compris maintenant qu'il ne savait rien. Je suis désolé. Il veut rencontrer sa sœur. Je crois pas que ce soit une bonne idée qu'il la voie maintenant. Peut-être, mais là il est en train de craquer, papa. Vous devez faire attention. J'ai retrouvé un cahier dans la chambre de Signe. Akan aurait dû le récupérer. Pour moi, il a bien été enlevé. À moins qu'il ait eu peur de l'avoir sur lui. Tu as raison. C'est pour ça qu'il dissimulait ses notes. Parce que ce dont il parle est toujours d'actualité. Ce n'est pas le passé qu'il fouillait. Attends. Tu veux dire que ce vieux truc en 82 aurait encore des ramifications aujourd'hui? Imagine, s'il était à la recherche d'un agent russe et qu'il avait mis le doigt sur quelque chose, au plus haut niveau, et qu'ensuite il a découvert qu'il était surveillé. Tu veux un autre café? D'où le geste vers son arme le soir de son anniversaire. Tu as touché à quelque chose? Quoi? Tout à l'heure, tu n'es pas rentré. Non. Quelqu'un est venu ici. Quoi? Je cale toujours ma fenêtre avec un morceau de papier. Regarde. Il est tombé, ça signifie que quelqu'un s'est introduit ici. Heureusement que j'avais le cahier avec moi. Ça n'est pas sûr ici. Rentre chez toi. Papa, il y a quelqu'un qui se gare dans ta cour. Tu reconnais la voiture? Non. Sors par derrière. Hors de question, je reste tout seul. Je te dis, dépêche-toi.
C'était L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Luluerne. 5e épisode. Avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Fanny Touron, Linda Wallander, Jean-Pierre Calfon, Sten Nordlander, Marie-Bénédicte Roy, Mathilda, Valérie Moinet, Madame Lundberg, Pierre-Marie Schneider, Eskil Lundberg. Et Élodie Vincent, Charlotte Dessert, Lucas Enaf, Françoise Cousin, Louis-Marie Audubert, Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À lundi. L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Luluerne. Sixième épisode. J'avais 60 ans. J'étais commissaire, grand-père, et les choses avaient commencé à disparaître de ma vie. D'abord des souvenirs, puis mon arme,
le beau-père de Linda, ma fille, Hakan von Enke, ancien officier de marine, et maintenant sa femme, Louise. J'avais décidé de mener ma propre enquête parallèlement à la police de Stockholm et au service secret. J'avais découvert que Hakan avait été au cœur d'une histoire de sous-marins russes dans les eaux territoriales suédoises en pleine guerre froide. Espionnage, contre-espionnage. En tout cas, Hakan savait des choses qui pouvaient en gêner certains. Ma maison avait été fouillée et je commençais à croire qu'on m'observait moi aussi. Ça ne pouvait signifier qu'une chose. Ce qu'avait découvert Hakan était toujours d'actualité. Tellement d'actualité que des inconnus venaient de se garer devant chez moi au beau milieu de la nuit. Sors par derrière, vite, viens. Je te dis, dépêche-toi. Ce qu'il y a de bien quand on a oublié son arme dans un restaurant, c'est qu'ensuite on la laisse au poste dans un coffre, là où on est sûr qu'elle ne pourra pas nous servir en cas de besoin. Mona, qu'est-ce que tu fais là? Je voulais voir où tu habitais. Faire le tour du propriétaire. Tu me fais faire le tour du propriétaire? Il fait nuit, il n'y a rien à voir. Tu as bu? Ah, tu as gardé cet affreux canapé qu'on avait à Mariagatan. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. C'était dans une autre vie. Est-ce que tu peux être froid? Pourquoi es-tu si dur toujours? Tu vois, c'est pour ça que je suis parti. C'est moi qui suis parti. Mona, pourquoi t'es venue ici? C'est vraiment pas le moment. J'ai peur, ok? Avec toi, c'est jamais le moment. On peut partager plus qu'un coup de fil par an. J'ai rencontré un mec, un sale type, un connard. Tu es la seule personne au monde vers qui je peux me tourner. Ok. Viens, on va marcher un peu, ensuite un café. Prends ma veste, il fait froid la nuit près des falaises. Je n'avais pas vu mon ex-femme depuis des années. La dernière fois, c'était à la fête de fin d'études de Linda, à l'école de police. Mona avait bu, elle s'était trop maquillée, elle m'insupportait. Sa façon de tout dramatiser à outrance, de passer du rire aux larmes en une seconde. Mais un homme lui avait fait du mal et ça me touchait. J'avais aimé cette femme plus que toute autre, même si depuis j'avais fait des rencontres, Mona restait la femme la plus importante de ma vie. Un amour peut en remplacer un autre, mais l'ancien reste toujours là. La plupart des gens vivent leur vie avec des doubles fonds, sans doute pour ne pas couler lorsqu'ils s'aperçoivent que l'un d'eux est percé. De l'autre côté, là-bas, c'est la ferme des voisins. En été, c'est plein de colza. Attention, il y a beaucoup de fossés, j'ai failli me casser la patte un jour. J'aime cet endroit. J'aurais pu m'y sentir bien, je crois. Tu as acheté quand? Il y a 5 ans. Je retape tout moi-même. L'hiver, il fait un peu froid, mais ici, il y a des couleurs, des lumières que tu peux imaginer nulle part ailleurs. Tiens, viens. C'est Linda qui a insisté pour que j'installe ce banc l'année dernière. Elle doit se dire que, pour ma retraite, je pourrais venir ici regarder les ferries. Tu te rappelles comme on était heureux ensemble? Mona... Embrasse-moi. Mona, je t'en prie. Qu'est-ce qui nous est arrivé? J'ai besoin d'un verre et d'une cigarette. C'est quoi ça? On est divorcés et tu continues à fouiller dans mes poches. J'ai ramassé ça sur une île près de Stockholm. Ça m'a rappelé l'époque où j'apprenais à Linda à faire des ricochets sur l'étang, près de chez nous. Elle rapportait des galets à la pelle. Et après, j'en retrouvais partout. Dans la machine à laver. Dans ses chaussures. Elle m'interdisait de les jeter. Je m'en servais pour caler les portes.
Et de presse-papier pour les factures. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bah quoi? De presse-papier pour les factures. Qu'est-ce que j'ai dit? L'autre soir, j'avais l'impression que quelque chose m'échappait, qu'il y avait un truc de changé. Et puis j'ai trouvé l'album photo. J'ai oublié, il y avait un galet sur le bureau de Hakan, la première fois. Il y était plus quand j'y suis retourné. Même si c'est pas la femme de ménage, quelqu'un est venu faire le ménage dans ce bureau. Viens, on rentre, il faut absolument que je téléphone. Vous êtes bien sur le répondeur du commissaire Hitterberg. Laissez-moi un message et je vous rappellerai dès... Mais c'est pas vrai. Tu es certain que ça ne te dérange pas que je reste? Je peux rentrer et prendre un hôtel? Non, je te laisse mon lit. J'ai toujours rêvé de dormir dans la chambre d'amis de ma propre maison. Faut bien l'inaugurer un jour. J'ai changé mes draps juste avant de partir. Ils sont propres. Merci d'être là. Mona? Mona? Tu veux du thé ou du café? Mona? Mona? Mona était partie avant que je me réveille. Moi qui d'ordinaire sursaute au moindre bruit. Elle avait laissé un mot sur la table. Pardon d'être venue et d'avoir essayé de t'embrasser. La vérité, c'est que j'en avais eu envie, moi aussi. J'avais eu envie de la prendre par la main, de l'entraîner dans la chambre, de sentir son odeur. Mais l'autre vérité, c'est qu'il n'existe aucun retour possible. Jamais. Peu importe le désir naïf qu'on en a, il est seulement impossible de revenir en arrière. Même d'un pas. Tiens, mon peuple, c'est pour toi. Voilà. Doucement, doucement. Hitterberg, comment vas-tu? On m'a dit que quelqu'un avec un accent du Sud avait cherché à me joindre. J'ai parié avec moi-même que c'était toi. Oui, j'avais une question, mais c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Bon, de toute façon, il fallait que je te parle. Je pars en vacances dans quelques jours. Je crois que j'ai oublié de te le dire. Tu vas faire quoi? Rien, mais avec beaucoup de conviction. Je pars une semaine dans une vieille maison au bord d'un lac près de Vasteras. Bref, je voulais faire un point avec toi. Avec les collègues, on a 2 théories. Je t'écoute. Première théorie, les von Henk ont planifié leur disparition ensemble. Et ont décidé, va savoir pourquoi, de partir à 2 moments différents. Peut-être que Hakan est parti en premier pour préparer l'arrivée de Louise. Et la deuxième théorie? Ils sont morts. Voilà à peu près le cadre. Mais je suis d'accord. C'est pas très réjouissant. La question qui me semble la plus importante à présent, c'est plus pourquoi ils ont disparu, mais pourquoi nous ne les retrouvons pas. Et dans ce sens, il y a un détail qu'on a oublié, je crois. Un tiers dont nous devons tenir compte. Le fils? Exactement. Si l'on suppose qu'ils ont mis en scène leur disparition, est-ce que tu crois vraiment qu'ils exposeraient leur fils à une pareille angoisse? C'est inhumain. Bon. Malgré les apparences, Hakan est le genre de père qui allait rendre visite tous les mois à sa fille handicapée. Et concernant Louise, qui était adorée par tout le monde, son plus grand défaut, c'est qu'il lui est arrivé de s'impatienter. Pour l'instant, l'hypothèse d'une double vie n'est étayée par rien. J'ai même eu Interpol et ils ont confirmé mon idée, à savoir qu'il faut peut-être envisager les choses tout à fait différemment. Tu crois que Hans aurait un rôle dans cette affaire? Tu l'as interrogé? Oh, je lui ai parlé hier, c'est lui qui m'a appelé, il était complètement désemparé après cette histoire avec Signe. Son inquiétude a l'air sincère et puis il gagne très bien sa vie, de quoi écarter un mobile plus sordide et prosaïque. Bah, alors quoi? Alors, rien. Voilà où on en est. On continue à creuser, mais le sol est franchement dur. Je pars en vacances après-demain, mais tu pourras toujours me joindre. C'est ça que j'oublie de dire. Je te promets de ne le faire que si c'est important.
J'avais failli lui parler du cylindre, du galet disparu, mais quelque chose m'en avait empêché. Sans doute la sensation atroce de ma maison visitée par des inconnus, les mêmes que ceux qui avaient nettoyé le bureau de Hakan. Je ne savais plus à qui je pouvais me fier. Peu de gens étaient au courant que j'étais à Stockholm, mais pas chez moi, et Ytterberg en faisait partie. J'avais donné rendez-vous à Linda dans son restaurant préféré, mais elle aimait mieux passer chez moi dans l'après-midi. Soit un des changements de la vie de jeunes parents. De braves gens avaient eu l'idée de dérouler des câbles Internet sous la terre jusque chez moi, et j'espérais que d'autres braves gens auraient eu la bonne idée de mettre sur Internet une photo de mon mystérieux cylindre. C'est un câble relais. Des fils, des fiches, et ça, une espèce de dispositif de fixation qui a été arraché. Ça pourrait bien effectivement s'être détaché d'un sous-marin, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Un système de mise à feu de mine? Ou de torpille? Ou un truc de radar? Oui, moi aussi, t'as sûrement raison. Merde. Papa, ouvre! Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, pourquoi? Comment ça, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ça va, tu le sais très bien, papa. Hein. Elle était mal et tu l'as à peine laissée entrer. Quoi? Enfin, c'est un monde. C'est Mona qui t'a dit ça? Tu l'as quasiment enfermée dans la chambre. Oh, je rêve. Je l'ai accueillie, j'ai séché ses larmes, je lui ai préparé une soupe et je l'ai bordée. Ce qu'elle t'a raconté est un tissu de mensonges. Tu parles pas comme ça de ma mère. Elle ment. Et avant d'être ta mère, c'était ma femme, je sais de quoi je parle. Et c'est pas de ma faute si elle est encore tombée sur un psychopathe. Elle est seule, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, elle est seule? Tu crois que moi je suis pas... Avec tout ce qui se passe, j'ai aussi besoin de ma mère, que ça te plaise ou non. Je préférerais qu'elle passe me voir quand elle est sobre. Ah, parce que toi t'es toujours sobre, peut-être. T'as jamais été mal. Elle a besoin de nous. Je croyais que c'était toi qui avais besoin d'elle. Bon, je peux savoir pourquoi tu voulais me voir? Viens, on va faire une promenade. Il faut que je te parle. Yossi! Et moi, quand je pleurais, petite, qu'est-ce que tu faisais? J'avais les oreilles plus solides à l'époque. Est-ce que tu as déjà envisagé que Hans pourrait être mêlé à tout ça? Oh non, mais attends, tu vas pas recommencer avec ça, je croyais... Je te parle pas de Signe, je veux dire, la disparition de ses parents, il pourrait les avoir aidés à fuir. Est-ce que tu es absolument sûr de lui? Non, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, mais... J'espérais que tu me dirais ça. C'est drôle que tu me le demandes. Tu veux pas qu'on s'assoie un moment? J'y avais déjà songé, figure-toi. J'ai déjà eu le sentiment qu'il me disait peut-être pas toute la vérité. À quel sujet? L'argent. C'est lui qui gère le compte de ses parents, tu sais. Oui, Ytterberg a déjà tout épluché, il n'y a eu aucun mouvement bancaire récent. Je sais, mais ses parents menaient une existence plus qu'aisée, genre grand train, tu vois. Mais quand je lui en parlais, il éludait toujours la question. Tu crois qu'il y aurait un compte caché? Un compte caché, non. Enfin, j'en sais rien. Tu as bien compris que si ça devient une affaire crapuleuse, vous devenez vous aussi des suspects potentiels avec Hans. Je crois pas que l'argent soit au centre de l'affaire. En revanche, j'ai l'impression, comme toi, que Hans ne dit peut-être pas toute la vérité. Mais dis donc, t'as encore de la visite? Moi qui pensais que t'étais un vieillard solitaire. C'est Martinson. Je lui ai demandé de venir jeter un coup d'œil chez moi. À ton avis, pourquoi on s'introduirait chez moi pour ne rien prendre? Il y a deux solutions. Soit ils n'ont rien trouvé, soit ils ont voulu au contraire laisser quelque chose. C'est bien ce que je me suis dit. Tu as le détecteur de micros? Mais j'ai tout ce qu'il faut. Vous pensez qu'il y a des micros?
Vous devenez complètement parano, là, hein. Attends, les services de renseignement ont envoyé un mec à Itterberg. T'es sérieux, là, papa? J'ai jamais vu comme ça. J'aurais pu demander à quelqu'un de la scientifique, mais avec toutes mes histoires... Mais non, t'as bien fait de me demander, au contraire. Je m'entraîne pour ma retraite. Je vais faire un tour dans la maison. Oula, attends, je t'accompagne. Je suis plus souple que toi. Oh, tu parles. Moi, j'ai la force de l'âge. Allez. J'ai été surpris de voir tout ce qu'on trouve sur Internet en tapant étui à cigare géant. Tellement surpris que j'ai fini par me décider à appeler Sten Nordlander. Martinson n'avait trouvé aucun micro et il fallait bien que j'avance. Je suis en route vers le nord. T'en as jamais assez de la mer? Ah, jamais, hein. Tant mieux. J'ai sous les yeux un objet étrange qui vient du fond de la mer. Un cylindre d'environ 1 mètre de long, avec un diamètre de 20 cm à peu près, avec un couvercle entrouvert à une extrémité, et tout un fatras de relais et de câbles électriques. Je crois qu'il pourrait s'agir d'un morceau de sous-marin. T'as trouvé ça où? Dans la cave de Louise et Hakan. Tu vois de quoi il pourrait s'agir? T'as essayé de dépioter un câble? Non, je peux faire ça, ça risque rien. Vas-y. Alors, dedans, il y a des câbles encore plus fins, aussi fins que des fils de toutes les couleurs. Ah, ça ressemble à des câbles de connexion, un truc qui sert aux communications. T'as Internet? Tu me prends pour qui? Tape cylindre d'écoute. Eh ben c'est ça, t'avais raison, c'est exactement ça, un cylindre d'écoute. Bon, faut que je vois ça. N'en parle à personne, hein. Je prends un avion le plus vite possible. Et tu vas m'expliquer où tu as trouvé ça pour de vrai. Quelque chose se resserrait. Est-ce que c'était Hans? Est-ce que c'était cet objet du fond de la Baltique? Est-ce que c'était la trace poussiéreuse autour d'un caillou déplacé? Les Fonenke devenaient peu à peu des étrangers. Linda avait raison, et c'était terrifiant. Mon père avait toujours été une énigme pour moi. Est-ce que j'étais de la même façon une énigme pour Linda, ma propre fille, persuadée pendant des années que je lui cachais quelque chose? Et Clara? Est-ce que je ne serais pour ma petite fille qu'un vieux policier gris et taciturne, terré dans sa maison avec de moins en moins de visites? Clinique Niklas Gaiden, bonsoir. Bonsoir, je voulais juste savoir si tout allait bien du côté de Signe. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de changements dans son monde, mais je crois que la visite de son oncle lui a fait du bien. C'est important que d'autres membres de la famille puissent venir la voir. Son oncle? Gustav Fonenke. Il est venu dans l'après-midi, il est resté environ 1 heure. Pourriez-vous me rappeler, au numéro qui s'affiche, si jamais son oncle revenait? Il y a un problème? Non, tout va bien, rassurez-vous. C'est juste... on essaye de s'organiser pour ne plus la laisser seule. Merci beaucoup, bonne soirée. Linda, Hans a-t-il un oncle dont tu ne m'aurais pas parlé? Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a jamais eu d'oncle. Tu en es certaine? Il n'y a pas d'oncle, papa, je te dis. Écoute, là tu m'inquiètes, hein, je crois que tu devrais un peu lever le pied. Pas d'oncle, tu en es sûr? Oui, un cousin en Angleterre, mais c'est tout. Je sais que tu es en vacances ce soir, mais quelqu'un d'autre pourra se rendre à la clinique pour récupérer un signalement, n'est-ce pas? Évidemment, ne t'en fais pas. Je transmets ton numéro. Ballander, ça va? Je crois que tu devrais peut-être prendre quelques vacances, toi aussi. Te reposer un peu. Non? Je t'interdis d'aller là-bas, tu m'entends? Faut que tu te reposes. Tu surveilles tes glycémies. Glycémie, lessive, sortir le chien, le pont sur la gauche et des ricochets. Tu te reposes. Mais où est-ce que tu as mis ton arme? Rentre chez toi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Respire.
C'était L'homme inquiet de Henning Mankell. Traduction Anna Gibson. Adaptation Claire Luluerne. 6e épisode. Avec Vincent Schmitt, Kurt Wallander, Fanny Touron, Linda Wallander, Jean-Gabriel Nordmann, le commissaire Ritterberg, Jean-Pierre Calfon, Sten Nordlander, Catherine Matisse, Mona Wallander, Hervé Furic, Magnus Martinsson, Jean Pennec, le journaliste radio, et Marina Moncade. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Équipe de réalisation, Bernard Laniel, Manon Houssin, Yaël Mandelbaum, Jean-Mathieu Zand. L'homme inquiet de Henning Mankell est publié aux éditions du Seuil. À demain.